Voici mon top 5 des favoris pour le Ballon d'Or. En 5ème, Mohamed Salah. Alors oui, il est complètement passé à côté de sa double confrontation contre le PSG. Mais est-ce que vous vous rendez compte de sa saison? Il ramène à lui seul offensivement son équipe vers un nouveau titre de première ligue, avec 27 buts et 17 passes décisives, ce qui lui donne un total de 44 GA. Il lui manque seulement 3 buts ou passes D pour battre le record du joueur le plus décisif de l'histoire sur une saison de première ligue. Alors oui, il est encore un des favoris, et je dirais même qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours le numéro 1. Mais bon, si une des équipes qui ont un des prétendants pour le Ballon d'Or remporte la Ligue des Champions, il ne la gagnera pas. Mon 4ème, c'est Ousmane Dembélé. Il est tout simplement le joueur clutch de ce Paris Saint-Germain, avec ses 30 buts et 6 passes décisives en 38 matchs. Et dites-vous qu'il a commencé à carburer qu'en décembre. Imaginez les stats si c'était depuis le début de saison. Alors si en plus, il ramène le club vers sa première Ligue des Champions de son histoire, forcément, il est l'un des favoris. Mon top 3, Kylian Mbappé. Oui, je le mets dans les favoris. Arrêtez d'enterrer le Real. Vous les connaissez pas ou quoi? La Ligue des Champions, c'est leur compétition. Et je choisis Mbappé parce que c'est le leader offensif de l'équipe. Depuis janvier, il porte le club. S'il continue à être clutch, notamment en Ligue des Champions face à tous les gros adversaires qu'ils vont affronter et qu'il la remporte, il sera clairement un des favoris. Mais mes deux plus gros favoris sont Rafinha et Pedri. L'un pour ses stats et tous ses buts importants, et l'autre pour permettre à l'équipe de déployer son jeu. Et pour la plupart, c'est Rafinha le grand favori. Mais dans mon football, c'est Pedri. Quand vous regardez un match du Barça, qui vous saute aux yeux? Qui a l'air plus important que l'autre? Qui a l'air intrinsèquement meilleur? Oui, Rafinha est extraordinaire, je suis vraiment pas en train de banaliser ce qu'il fait, mais Pedri, c'est trop grave. En ce moment, j'allume les matchs du Barça pour lui, il me régale. Et il est tout aussi important. Si vous l'enlevez du Barça, vous pensez que ce sera pareil? Clairement pas. Alors mon choix serait Pedri, mais je sais que Rafinha va être priorisé. Et je rajoute un petit bonus avec Yamal. C'est pour l'instant le joueur du Barça un peu moins mis en avant par rapport aux deux autres. Mais attention, il adore les gros matchs comme on l'a vu à l'Euro. Et s'il fait une très bonne fin de Ligue des Champions où il porte l'équipe et qu'il soit clutch avec des buts importants, il pourrait être un véritable outsider. Et vous, n'hésitez pas à mettre votre top en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.